Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, vous le savez, nous sommes au rendez-vous des apparitions du Seigneur. Ce matin, la ville était sombre puisqu'il a plu. Et là, je viens de sortir pour sécher les habits. Et je vous assure, le Seigneur vient tout juste de m'illuminer du dessus de l'immeuble qui est en face de moi. Et j'ai pris la peine, vous voyez comment il traverse. Là, voici l'immeuble. Les autres fois, nous étions sur ces arbres. Et là, il est sur celui-ci. Vous voyez l'arbre qui est au niveau de l'immeuble. Il a jailli, la lumière a jailli du dessus de cet immeuble, alors que tout était noir. Seigneur, merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Il a soudainement jailli et la lumière m'a éclairé. Puis ça s'est éteint. D'abord, je me suis dit que merci Seigneur, comme la journée n'est pas claire. Mais non, il a jailli et il est juste en face de moi, comme vous voyez. L'arbre qui cache un peu l'immeuble. Vous voyez, vous avez... Si vous observez très bien, vous verrez sa manifestation sur cet arbre-là. Alors, on va essayer d'attendre. Je ne sais pas si nous aurons autre chose. Ça bouge, vous voyez. Il y a un vent qui souffle. Nous sommes aujourd'hui le 16 septembre 2022. Comme chaque matin, nous assistons joyeusement aux apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle. Je suis sortie pour prendre l'image. Bon, il a disparu un peu. Et je vous montre donc, vous avez sa lumière sur la table. Comme d'habitude, vous voyez, il choisit où se poser pour nous faire voir sa présence. Elle est juste là sous les pots. Et toute la ville, comme vous le voyez, n'est pas illuminée parce qu'il a plu dans la nuit. Mais il a jailli là tout à l'heure pour m'illuminer et c'est pour ça que je suis allée rapidement prendre le téléphone pour venir voir et je vais me tourner, il va certainement, je suis là, j'espère qu'il va encore faire jaillir la lueur sur moi pour que vous voyez, il est au-dessus de l'immeuble. Je vous assure que c'est magnifique. À chaque jour, sa scène. Comme je vous le dis souvent, chaque jour, il nous présente une scène différente des autres. Donc, je suis là au balcon. J'étais en train de sécher les habits. Et il a jailli, et la lumière a jailli au-dessus de l'immeuble et ça m'a éclairé et le temps d'aller prendre le téléphone dedans. Mais j'observe sa présence parce que la lumière est encore en train de se manifester là. Alors j'ai tourné au téléphone pour que vous me voyez. Je crois que s'il flash encore la lumière, nous allons voir. Nous remercions le Seigneur pour toutes ces manifestations et surtout pour tout ce que nous vivons autour du monde qui confirme sa parole pendant
ces visions que j'ai de lui et ces entretiens spirituels, le monde est secoué. Mais nous sommes sûrs que Dieu vient nous sauver. Ça, il remet tout en ordre. Nous avons expérimenté un tremblement de terre ici, à la jonction des 3 pays, l'Allemagne, la Suisse et la France. Et les secousses ont été ressenties par les 3 pays. Ça, c'est un événement spécial. Et aussi, nous avons des manifestations, des rencontres du pape avec les autres groupes religieux, catholiques et autres. Ceci rejoint ce que nous avons initié en 1995. Le mouvement interreligieux qui nous ramène comme le Seigneur le demande. Si vous avez un seul Dieu, que tous vous louez, pourquoi tant de divisions? Il est notre Père, à nous tous. Alors je vois qu'il est en train d'illuminer encore là. Et oui, il illumine juste devant moi. Donc moi je dis que toutes les guerres du monde cessent. Que toutes les religions du monde recherchent la paix. Parce qu'ils sont sur le banc des accusés de ceux qui ont créé ce désordre. Alors, Dieu nous rappelle à l'ordre. C'est pour ça que depuis le début, j'appelle à l'union de prière pour la paix et la réconciliation. La réconciliation couvre beaucoup d'aspects. D'abord, spirituellement et humainement. Puis ensuite, nous avons les guerres économiques, les guerres politiques, les guerres ethniques, les guerres même linguistiques et artistiques, parce que la langue que Dieu nous a enseignée a été émiettée et nous nous sommes retrouvés avec plusieurs langues. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Une seule langue, un seul Dieu, un seul peuple, une seule terre, un seul ciel. Mais quand les hommes ont décidé de créer des mondes nouveaux, ils ont émietté tout. La terre, une seule terre, a fait naître plusieurs nations, plusieurs pays. Or, Dieu n'avait qu'une seule terre et un seul nom, Adama, qui a été émietté d'abord en créant plusieurs pays sous l'appellation du vieux continent africain. Il n'y avait qu'une seule langue que Dieu a enseignée à Abraham, que Dieu a enseignée à Adam et Ève. Mais nous allons comprendre pourquoi, à partir d'Abraham, il y a eu plusieurs langues.
plusieurs peuples, discorde, des guerres, des luttes interminables. Seigneur, nous te remercions pour ton retour. Je vais donc repartir dedans, mes frères et sœurs. Et vous voyez vous-même la lumière que j'amène avec moi. Là, voici, vous voyez, je repars dedans. Et avec Dieu, je vous dis que sa lumière est vie. Et oui, nous sommes au rendez-vous. Vous-même, vous voyez la lumière qui me suit, non? Vous avez vu que ça s'est éteint dehors, non? Bon, elle est là, la lumière. Vous-même, vous voyez. Je ne suis plus dehors, je suis à l'intérieur. Mais je suis illuminé par la lumière divine. Mes frères et sœurs. Dieu est un mystère difficile à comprendre. Mais ce qui est bien, c'est que sa lumière, quand elle nous illumine, comme vous voyez là, elle nous apprend beaucoup de choses. Elle nous apporte la paix. Elle nous envahit de joie. Sa protection est sûre. Et le bout du tunnel nous annonce victoire de la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. À chaque pas, nous découvrons beaucoup de choses avec Dieu. C'est pour ça que j'ai toujours cette parole de paix, union de prière et louange à Dieu pour la paix. La paix est un petit mot de 4 lettres, mais sans la paix, rien ne peut être réalisé ici-bas. Et il y a un deuxième mot, l'amour. Sans l'amour pur, vous ne pouvez rien faire. Vous partez chercher du travail. Si vous n'aimez pas ce travail-là, vous ne pouvez pas bien le faire. Dieu vous donne même un enfant. Si vous n'aimez pas cet enfant-là, c'est difficile à gérer. Ne regardez pas seulement l'amour du sexe. Non. L'amour du prochain. Noir, jaune, blanc, orange, métis. Nous sommes un peuple. Un seul. Créé par un seul Dieu. Pour vivre sur notre paradis terrestre qu'il nous a offert à nous tous. Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de discorde? Pourquoi tant de haine? Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime
tous sans distinction. Et pardonnons-nous les uns les autres comme ils nous pardonnent aussi. Il n'y a pas une autre solution. Aucune réconciliation ne peut être réalisable s'il n'y a pas les deux mots. Amour, pardon. Pour retrouver le troisième mot, la paix. C'est un triangle qui représente la divinité. Nous terminons par cette divinité que je vous présente qui est en permanence sur moi. C'est Dieu Tout-Puissant qui est sur moi. Qu'il soit aussi sur vous. Voici le Seigneur. Qu'il nous soit fait selon sa volonté. Ce scintillement n'est pas un scintillement manuel. C'est un scintillement divin. Le Père en bas, ça scintille bien, vous voyez. Le Fils, Jésus-Christ au milieu, vous le voyez. Et le Saint-Esprit en haut, comme vous le voyez. Derrière, vous avez mon signe horoscope. Vous voyez comment ça scintille, la moustache scintille. C'est-à-dire que j'ai des choses à vous ajouter à ce message. Magnifique découverte que je vais vous annoncer. Pourquoi le Gabon, le nom Gabaon est dans la Bible? Ceux qui ont écrit la Bible ont les premiers mots de la Bible. Ils ont écrit la Bible en notre langue et en notre écriture pictographique. Voici les pictogrammes qui représentent nos pictogrammes qui avaient été récupérés par le roi Njoya et dont on parlait des écritures Bamoun. Mais ces écritures Bamoun partent de ces écritures. Et les écritures Bamoun, modifiées donc de cette écriture qu'on a appelée dans certains livres l'ancien hébreu Torah. Voici la Torah qui avait été écrite par nos aïeux. Et je vous ai déjà publié ça plusieurs fois. Et je remercie mes frères des États-Unis, Jeff et Benner. Merci. Parce que quand j'ai commencé à publier cette histoire-là, que j'avais retrouvé cet alphabet en Chine, les Africains n'ont pas le temps de prendre connaissance de tout ce que je publie, mais les autres font des recherches profondes et on se retrouve. Et je leur dis merci parce que eux, ils m'apportent beaucoup de choses, beaucoup de documentation complémentaire à ce que je vous dis souvent. Et nous avons une belle découverte. La maison de Albert Schweitzer, que je vais contacter bientôt, en Alsace. Il nous fait un aller-retour entre l'Alsace et l'Afrique
une découverte du respect de la vie à travers le regard de son fondateur. C'est le premier médecin qui était parti de 1875 à 1965. Il est mort, paix à son âme. C'est lui qui a pris le sentier méditatif et il a créé la maison que nous allons découvrir pour connaître la relation de l'Alsace et de l'Afrique profonde. Mais de par mes découvertes et les découvertes de son histoire et des autres Alsaciens, nous avons une bonne relation à découvrir entre l'Alsacien et l'Africain, Gabonais, Camerounais, Congo. En tout cas, c'est le Gabon qui a servi d'écran pour que nous ne comprenions pas, ou alors pour que nous n'arrivions pas à percer l'abcès. L'abcès est donc percé. Et nous avons découvert, et nous allons découvrir effectivement, à partir de mes recherches, comme je vous le dis souvent, dans les pas de mon marathon sans compétition, nous avons beaucoup de belles découvertes. Parce que moi, je travaille pour la recherche des solutions clés du développement économique des pays africains. Et ces travaux couvrent l'économie mondiale et l'anthropologie. Le Seigneur vient m'illuminer et je retourne vous montrer. Il a éclairé. Vous-même, vous voyez comment il est présent. Et je suis là, venir prendre la lumière. Là, voilà, il m'éclaire. Vous-même, vous voyez. Je suis très illuminée. Merci, Seigneur, pour ta lumière divine. Elle n'est pas la mienne, à moi seule. Elle est à nous tous. Cette lumière que le Seigneur m'avait promise le 25 mai 1995 à Beijing. Nous voici, je vous la prends, mais je la porterai à travers toutes les nations du monde, selon son planning et selon son plan. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Qui suis-je, comme a demandé Moïse? Rien. Je ne suis qu'un instrument que le Seigneur utilise. Vous-même, vous voyez comment je suis illuminée par cette belle lumière. J'étais entrée tout à l'heure et il m'a fait ressortir pour venir vous témoigner sa présence, sa lumière divine. Merci Seigneur. Priez, louez Dieu, acceptez la conversion des cœurs endurcis. Tout ira bien. Merci Père. Merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Appelée pour cette mission.
une mission sacrée. Voyez comment il accentue la lumière. Et je suis la servante de Dieu et de son peuple pour la sortie du chaos du peuple de Dieu et le salut du monde. Merci Seigneur pour cet honneur que tu as donné à ta servante. Et comme je l'ai promis, je ne faillirai jamais. Je te suivrai partout où tu m'as conduit. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, prenez aussi cette détermination, cette décision, cette résilience patriotique. Suivez-nous. C'est le chemin de la vérité et le chemin de la vie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.